Coucou à tous, bienvenue dans la cabane des cartes. J'avais envie de vous proposer aujourd'hui un tirage un peu original pour voir la dynamique de groupe, de famille, entre plusieurs personnes qui vous concernent ou vous êtes inclus dedans. Pour faire ça, je vous ai proposé 4 groupes, 4 choix de groupes. En fait, ce qui serait bien, c'est que chaque charms du groupe vous fasse penser à une personne. Justement, soit votre groupe d'amis, soit votre famille qui vous pose question. Donc là, on a out of office, c'est-à-dire pas au bureau, pas aux affaires. Quelqu'un qui rembobine la cassette. Une étoile de mer et un petit chat. Voilà pour le groupe 1. Pour le groupe 2, on a un chien, une pêche. Alors le chien, moi en général, c'est plutôt la fidélité, des choses comme ça. La pêche, c'est quelqu'un qui a la pêche ou c'est quelqu'un qui est sexy ou qui... voilà. Lost, perdu et un petit robot. Ensuite, groupe 3, on a un champignon, une amanite, hein, une sucette, un gâteau et une grenouille pas très contente. Voilà. Et groupe 4, on a un trèfle, une prise de chargeur, un petit vaisseau spatial, un vaisseau extraterrestre et un petit dragon. Voilà. Voilà les amis, faites votre choix et puis on va voir ça ensemble, un peu la dynamique de tout ça. Allez, groupe 1. Ça c'est groupe 2. Là. Groupe 1. Alors, je vais mettre ces 4 personnes. Voilà. Et vous, je vous mettrai au milieu pour voir un peu comment ça fonctionne tout ça. Alors, personne 1, personne 2. La troisième, la quatrième. Peut-être que ces deux personnes ont un peu tendance à réagir, comment dire, à agir parce que l'autre a agi. À agir, celle-là a fait quelque chose, donc celle-là fait un truc. Plutôt dans ce sens-là d'ailleurs. Plutôt que celle-là fait un truc, celle-là fait un truc. C'est plutôt celle-là la suiveuse. Déjà, ça vous donne des infos. Et vous, au milieu de tout ça, je vais rajouter des cartes du Poésis. Hop. Et ok, vous en aurez 2. Allez, alors vous au milieu de tout ça, qu'est-ce que ça donne? On a le page de coupe. Vous aimeriez bien comprendre ce qui se passe, peut-être apaiser les tensions. Peut-être que des fois vous êtes un peu perdu parce que vous dites oh là là, mais c'est trop compliqué toutes leurs histoires. Moi je peux pas gérer ça émotionnellement. Je voudrais juste qu'il y ait de la paix, de l'harmonie, de l'amour entre tout le monde. Et vous avez un côté un peu, comment dire, je vais dire naïf, mais c'est pas naïf dans le mauvais sens du terme. C'est dans le sens pur, simple d'un enfant en fait, qui comprend pas pourquoi ses amis ou ses proches sont toujours en train de rajouter des histoires sur les histoires, n'arrivent pas à faire la paix, n'arrivent pas à améliorer, en sorte que les choses s'améliorent. Ouais, c'est un peu votre quête. Et vous avez une très bonne intuition quand même. Ok. Donc votre quête, c'est un peu d'essayer d'apaiser les choses, essayer de faire en sorte que votre monde soit harmonieux. Que les gens autour de vous arrêtent de choper à la gorge. Et vous avez une bonne intuition quand même pour... Alors, je ne sais pas si vous osez toujours. J'ai l'impression que vous n'osez pas toujours dire ce qui vous vient comme bon mot à dire pour apaiser les choses. Faire la bonne chose qui vous vient en tête parce que des fois vous dites mais non, ça ne servira à rien, je vais me faire envoyer bouler. Mais en fait, appuyez-vous sur votre intuition, elle est bonne. Vous arrivez à bien deviner
ce qui se trame derrière les masques. Pourquoi les gens réagissent comme ça autour de vous? Peut-être même que vous avez une bonne capacité d'analyse de vos proches. Vous vous en rendez pas compte. Alors, la personne qui est pas aux affaires. Qu'est-ce qu'on a? Ah. Elle est toujours un peu en train de... Ouais, d'accord. Et le chaos, ok. Moi, je vois cette personne un peu comme... attention, référence de vieux. Guy, les bons tuyaux, quoi. C'est-à-dire, elle a toujours des bonnes idées, elle a toujours des super plans. Selon elle, ça va toujours bien se passer. Et puis, en fait, soit elle se met pas vraiment à l'action, soit c'est toujours un peu foireux. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans le rêve, dans la projection constante de mais si ça va fonctionner, j'ai un nouveau projet, je vais aller élever des serpents au fond des Cévennes, tu vas voir. Et puis en fait voilà. Et puis toujours des trucs un peu saugrenus, quoi, des trucs un peu sortis de nulle part. Je pense que c'est un peu épuisant. Et de la part de cette personne, c'est un peu une fuite. C'est-à-dire, je rêve ma vie, je la fuis un peu, je n'assume pas vraiment ce qui se passe dans la réalité. Et alors, ce qui se passe à votre niveau, dans l'interaction avec ces personnes, encore moins, quoi. Elle veut vraiment, vraiment... C'est quelqu'un qui passe sa vie à rêver sa vie, et qui s'éclate à faire ça, et qui ne comprend pas pourquoi vous prenez la tête, je pense. Parce que elle n'est pas dans la réalité, et surtout, ce qui vous touche émotionnellement, elle a pas du tout envie de le gérer. Voilà. Alors, au niveau de l'étoile de mer, donc peut-être quelqu'un qui est encore plus dans la passivité. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, les cartes dégueu, c'est bien. Alors, ouais, c'est quelqu'un qui est dans la passivité et dans le je voudrais. Je voudrais bien qu'il se passe ça. Je passe mon temps à souhaiter que ça se passe. Et puis en fait, ça se passe pas parce que je fais rien. Parce que finalement, cette personne-là, la out of office, là, elle est dans le rêve, mais elle est dans l'action, la projection. Elle est en train de raconter ses rêves autour d'elle. Elle est en train de générer de l'énergie et compagnie. Voire même, des fois, elle prend son sac à dos, elle va faire des trucs un peu dingues. Elle est dans... Cette personne-là, l'étoile de mer, elle est dans le rêve et je voudrais bien que ça s'arrange et compagnie, mais en intérieur. Par contre, elle comprend ce que vous vivez émotionnellement, mais elle, sa façon à elle de survivre à la situation, c'est de faire l'huître. C'est d'être hermétique un peu à tout ce qui se passe autour de vous, au niveau émotionnel et tout ça, et de se nourrir émotionnellement, de se nourrir de rêves, de projections qui sont dans l'imaginaire, qui sont dans son monde intérieur. Donc c'est pas... Je veux pas te laisser tout seul, mais peut-être que je me trouve pas assez fort ou forte pour l'affronter. C'est une personne qui se trouve des excuses aussi, ça. Hein. Qui, oui, certainement qu'elle paraît un peu frêle, un peu fragile et tout ça, un peu rêveuse. Et donc, on lui a toujours passé le fait de ne pas faire certaines choses, de ne pas s'impliquer dans certaines choses, mais c'est une facilité, c'est une fuite. Vous faites... vous faites rustine, en fait. Vous faites rustine pour pas que le bateau gonflable coule dans cette histoire. Ça, c'est peut-être une personne qui est au même niveau générationnel que vous. Un cousin, une cousine, ou quelqu'un qui est... peut-être, si vous êtes une femme, qui est aussi une femme. C'est quelqu'un qui vous ressemble un peu. Et ça vous fait du mal qu'elle arrive à s'extraire comme ça. Et ça vous fait du mal aussi qu'elle soit dans une forme de déni, dans une forme de fuite de la réalité, qu'elle ne veuille pas voir en face certaines choses. Alors, la personne qui est toujours en train de rembobiner, qui aimerait bien revenir en arrière, ou alors qui est très nostalgique. C'est peut-être quelqu'un qui est nostalgique, soit dans le positif, c'est-à-dire qui est toujours en train de vous dire ah, c'était vachement mieux avant, et qui vous raconte des bonnes vieilles histoires de quand il était jeune, par exemple. Et ça peut être quelqu'un aussi qui est amer par rapport à ça et qui vous dit des trucs du genre oui, de mon temps, on n'était pas aussi con, machin, enfin bon, bref. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cette personne? Le pendu et l'esprit.
Oui, c'est quelqu'un qui vit vraiment dans sa tête, qui est bloqué. Et qui n'a pas envie de sortir de cette situation. Qui vit bien dans sa tête et qui, par rapport à vous, votre problématique, qui peut-être vous imagine, par exemple, encore avec des couettes et qui ne voit pas le problème. Voilà. Donc là, on a du déni dans la fuite, là, on a du déni dans l'enfermement à l'intérieur de soi, les mondes imaginaires et tout. Là, on a du déni dans ça me prend la tête, moi je préfère réfléchir à mes histoires de quand j'avais 20 ans et danser sur des sons de yéyé, par exemple. Ça peut être aussi quelqu'un qui ne voit pas en quoi il y a problème parce que pour cette personne, la solution, c'est pas de regarder les choses en face, c'est d'effacer ce qui a été la rature, voilà. Ce qui s'est mal passé, l'engueulade ou tout ça, on l'efface et on réécrit par-dessus. Sauf que ce que cette personne ne comprend pas, c'est que elle en a la capacité parce qu'elle arrive à mettre un mouchoir sur ce qui lui fait de la peine, ce qui peut la toucher et tout. Or, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas passer au-dessus du fait que vous avez été blessé, du fait que vous avez été inquiété ou que vous avez trahi et vous remettre de rembobiner la cassette à partir du moment où, juste avant l'événement qui s'est mal passé, et de repartir dans des bonnes conditions. Cette personne, elle peut, en vivant dans le passé, en se nourrissant de ce qu'elle idéalise du passé, cette personne, elle peut, en se projetant dans oui, tu vas voir, mon avenir sera génial, je vais faire ci, je vais faire ça, même si tu vas voir, je vais réinventer le parachute, et puis ça peut être dangereux de sauter avec un parachute qui n'est pas un parachute. Et celle-là, c'est je vis avec moi-même, je vis avec mes rêves, je suis un peu décollée de la réalité parce que finalement, ce qui me nourrit, le relationnel que j'ai principal, c'est avec moi-même, c'est pas avec les autres. Et ce qui me nourrit, c'est ce qui n'est pas terrestre. C'est pas ce qui se passe avec les êtres humains, c'est ce qui se passe dans ma tête. Ça, c'est un profil un peu d'autiste, hein, cette personne-là. Ça peut, dans certains cas, ça peut être un enfant qui est autiste, par exemple. La dernière personne, le petit chat. Qu'est-ce qu'il nous dit, le petit chat? Équilibre et 4 de coupe. Ah, ok. Là, on a une personne qui propose une solution, qui a trouvé une solution pour elle, en tout cas, dans la situation. Je me demande si des fois, vous n'avez pas envie de la prendre, cette solution-là. Moi, ça ne me va plus, j'étouffe. Je ne supporte plus cette situation émotionnellement. Alors, peut-être que je ne supportais plus cette situation émotionnellement. Et j'ai pris la tangente. J'ai foutu le camp pour certaines choses. Je m'en décolle et je vais trouver un équilibre en allant chercher d'autres choses dans ma vie. En me nourrissant autre part qu'auprès de ces personnes-là. De ce qui pouvait me manquer. Finalement, il y a ce côté, je suis un chat, je retombe toujours sur mes pattes. Peut-être que certains y verront aussi un peu l'égoïsme des chats, parce qu'il y a des gens qui s'imaginent que les chats sont égoïstes. Je dirais que vous n'êtes pas assez égoïste. Vous n'arrivez pas à penser à vous. Vous avez envie de sauver la situation et les autres, alors qu'en fait, tout le monde fuit la situation à sa manière. Et je pense qu'en réaction, vous vous dites, non, moi je veux pas fuir la situation, moi je veux la gérer, je veux y faire quelque chose. Sauf que il y a une intuition là en vous que vous n'écoutez pas. Il y a une intuition en vous de ce qui est bon pour vous, de vers quoi aller, vers où aller, qui est très bonne pour vous. On va regarder si vous prenez une décision pour vous et plus pour le groupe, plus par rapport aux autres. Si vous acceptez d'être un peu plus égoïste, comment ça va rejaillir sur les autres et sur vous-même? Alors, sur vous. Ah, vous allez vous sentir mieux avec l'héritage familial de votre petite famille, là, que ce soit une famille d'amis, une famille de sang. C'est-à-dire, finalement, on est une famille bancale.
On a tous des défauts, mais c'est ça qui fait notre richesse. Vous allez arrêter de mal le vivre, tout ça, mais de vous dire, finalement, le côté bon vieux temps, machin et tout, ben, peut-être que cette personne, c'est un peu l'archiviste de la famille. Ce côté, je sais prendre soin de moi, je sais penser à moi et à ma gueule et à me sauver moi. Ben, finalement, ça peut être la personne avec qui je vais discuter des trucs qui me sont perso et qui me sortent un peu de la situation. Ça peut être une bonne confidente, cette personne. Cette personne-là, c'est peut-être la créative de la famille. Ça peut être l'artiste, ça peut être la personne qui arrive à proposer des nouvelles visions, des nouvelles idées. Et puis alors, l'aventurier fou, là, out of office, c'est peut-être la personne qui maintiendra aussi le grain de folie dans la famille. Mais ça demande avant que vous fassiez des choix pour vous soigner, pour prendre soin de vous, penser à vous. Et du coup, vivre un peu mieux tout ça. Alors, qu'est-ce que ça donnerait au niveau de l'énergie des autres par rapport à vous? Alors, ça, ok. L'aventurier, il se dirait, bah ça y est, elle a enfin compris que elle a des grandes richesses et elle en fait quelque chose. C'est-à-dire son enthousiasme. Son enthousiasme, cette personne, elle la transfère sur vous. C'est-à-dire, ouais, ça y est, tu t'es enfin rendu compte que avec ta passion des plantes, tu pourrais te mettre à faire des encens et les vendre et machin et tout. Enfin, voilà. Donc, motivation pour vous. Celle qui est dans le souhait, tout ça. Ah, elle pourrait vous apprendre et vous ouvrir un peu la porte de son royaume en vous montrant comment prendre soin de vous. Moi, je vois quelqu'un qui fait des soins du corps, des massages, peut-être du relooking. Voilà. Je vais t'apprendre un peu à prendre soin de toi. La personne qui est dans le passé, là. Ouais. Alors, elle va être persuadée que ça y est, youpi, on recommence tout à zéro, machin et tout. Faudra peut-être mettre un peu les points sur les i avec cette personne en disant non. Je me choisis, je me fais du bien et tout. Ça veut pas dire que ça y est, la page est passée à la machine à la laver, elle est toute blanche et on va pouvoir réécrire ce que tu as envie de réécrire. Si c'est un ex, ou si c'est quelqu'un avec qui c'est en train de se terminer, ouais, va falloir mettre des limites. Non, c'est pas la fête foraine qui réouvre, quoi. Et cette personne que vous trouvez un peu égoïste, peut-être qu'elle va sortir. Alors, dans certains cas, elle sortira peut-être de votre vie parce qu'elle aura fait ce qu'elle avait à faire dans votre vie. Pour d'autres, ça sera... Comment dire? Je sens pas cette personne rester forcément en lien aussi proche que jusqu'à maintenant. Je la sens être rassurée par rapport à vous. Ne plus avoir besoin de rester dans les parages pour prendre soin de vous. Partir dans une autre aventure, se réinventer, peut-être commencer une autre vie. Et je sens que ça, par contre, ça pourrait vous faire un petit peu mal. Ça pourrait vous faire un petit peu mal de devoir lâcher la main. Mais c'est pas quelqu'un que vous perdrez de vue à vie. C'est quelqu'un qui ira vivre sa vie, qui s'autorisera peut-être à partir dans un autre pays, à aller faire des études ou à trouver un boulot dans un autre pays. Et qui, du coup, vous la perdrez un peu de vue. Vous aurez moins de contact avec, mais de vous autoriser à vivre votre vie, ça la rassurera et finalement vous serez en miroir avec cette personne sur le fait de construire vos vies, de penser à vous, de trouver un équilibre entre le fait d'aimer les gens et le fait de s'aimer soi, et un peu moins avec cette personne qui restera toujours un peu immature. Vous allez grandir, vous allez mûrir, vous allez aller un petit peu plus vers cette personne. On va regarder le mot de la fin. Le mot de la fin. Ok. Alors, oui, c'est la carte de l'humilité, mais moi, ce qui me vient en regardant cette carte, c'est accepte que toutes les planètes ne sont pas les mêmes,
que tous les astres ne sont pas forcément des planètes aussi. Il y a des comètes, il y a des étoiles, il y a des trous noirs. Et en fait, chaque planète a sa propre façon de circuler dans l'univers, sa propre couleur, sa propre forme, sa propre masse, sa propre grosseur aussi. Certaines planètes sont remplies de vents toxiques, et puis d'autres, c'est des cailloux stériles, et d'autres, il y a des formes de vie qu'on n'a certainement pas encore découvertes, mais toutes ont leur place dans l'univers. Toutes font partie du bon fonctionnement de l'univers. Chacune a sa place, et finalement, la nature de chacune donne la distance avec les autres astres, et la façon dont on se croise et dont on relationne. Et en fait, cette façon de voir l'univers, paisible, sans jugement, c'est la même façon de voir la constellation de nos proches, de nous dans notre petit univers, et de se dire, ok, planète 1, elle est comme ça, il y a telle chose que je peux y prendre et telle autre chose que je peux y laisser. Et pareil pour toutes les autres. Et les autres peuvent faire pareil vis-à-vis de vous aussi. Tous ne sont pas obligés d'adhérer à tout ce que vous êtes. Ça ne veut pas dire pour autant qu'ils vous éjectent de leur galaxie. Pas du tout. Vous y êtes toujours dans leur galaxie. Et vous fonctionnerez toujours à peu près bien les uns par rapport aux autres. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura un peu donné des pistes, un peu aidé. C'est un mix entre un petit peu de la constellation familiale et de la cartomancie. C'est une expérience. Je pense que vous pouvez recommencer, vous, chez vous, en peut-être tirant les cartes, en faisant des tas, et ensuite en jetant les charmes et en voyant quel tas correspond à quel charme, pour pas trop vous biaiser. Je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à une prochaine fois. Ciao, ciao. Hop. Alors... Coupe de... Alors, on a le chien qui, pour moi, c'est plutôt des gens qui sont dans une très grande fidélité. Après, ça peut être quelqu'un qui vous a laissé un chien ou qui a un peu eu un chien avec vous. Hein. C'est vous qui voyez. La pêche, moi, ça me fait penser à quelqu'un qui a toujours la pêche. Quelqu'un peut-être qui est très sexy et qui peut-être en joue. Le robot, bon, bah, quelqu'un qui a un petit peu un côté très logique, très carré, mais un peu coupé de ses émotions peut-être. Et puis quelqu'un de perdu, ou qui est perdu vraiment au sens réel des choses, c'est-à-dire peut-être quelqu'un qui est décédé aussi. Alors, on va regarder d'abord. Ça sera vous. Voilà. On va regarder vous, cette personne, celle-là, celle-là. Hop, et je vais rajouter des cartes de poésie pour préciser tout ça. Et on va regarder la dynamique un peu. Comment ça fonctionne. Hop, hop, hop. Oh, c'est compliqué. Petit robot, là, c'est compliqué. Allez. Je finis ma tambouille et on se lance. Alors, vous, au milieu de tout ça, ouais, c'est épuisant d'être tout le temps en train de faire preuve d'endurance. Alors, ça peut être de l'endurance au niveau je vous supporte. Ça peut être de l'endurance au niveau je suis zen, je n'explose pas, j'arrive à toujours être souple par rapport à ce qui se passe. Alors que des fois, vous avez peut-être envie de ne pas être souple, de claquer la porte et de planter tout le monde. Je pense que vous en avez marre aussi d'être toujours la personne qui
est obligé de donner la bonne idée pour que tout le monde suive. Typiquement, maman décide de ce qu'on va faire comme activité, où on va partir comme vacances et compagnie, et papa et les enfants suivent, voire les autres suivent. Je pense que vous en avez marre aussi d'être la personne qui est toujours là pour rallumer les sourires. Je sais pas pourquoi je vous dis ça comme ça, mais voilà. La personne qui est toujours là pour allumer les sourires. Moi, ce que je perçois, c'est que vous êtes le pilier sur lequel tout le monde se construit, tout le monde s'appuie. Mais finalement, le pilier, il peut pas partir se balader un peu tout seul et profiter un peu de sa vie parce que s'il se barre, tout le monde se casse la figure par terre, quoi. Ok, alors le chien. Cette personne-là, qu'est-ce qu'on a avec elle? On a le 8 d'épée et le corps. Ok. C'est quelqu'un qui se sent bloqué dans son corps. C'est peut-être quelqu'un qui a un handicap, hein, un handicap corporel, physique. Et qui... Alors, ça va pas être facile à entendre peut-être. Bon, vous n'êtes pas cette personne. Qui se trouve des excuses. Qui s'imagine être bloqué, limité par rapport à une limitation physique, à un handicap, et qui en rajoute un peu pour s'attacher l'attention et le fait qu'on s'occupe de lui ou d'elle. Donc c'est un peu un poids mort, quoi, des fois, cette personne. Elle pèse lourd sur vos épaules. Voilà. Vous avez certainement plein d'amour pour cette personne, hein, c'est pas la question. Mais des fois, ça pèse lourd, quoi. Alors, la personne qui est perdue. Perdue dans la pampa. Le roi de coupe. Et respirer. Alors, soit c'est une personne, on a deux cas. Soit c'est une personne qui vous manque énormément parce que c'était une personne qui avait toujours le bon mot, toujours la bonne vision de la situation, des relations, pour vous permettre de faire un pas en arrière et de respirer un coup. Ça peut être aussi une personne qui est une amie ou un ami chez qui, des fois, vous allez passer 3-4 heures pour respirer, poser les valises et en repartir un peu ressourcé. Dans tous les cas, c'est une personne ressource. Elle est là pour vous, cette personne. Je pense que vous vous appuyez peut-être pas assez sur cette personne. Peut-être que vous... Ou alors, si vous la voyez assez souvent, machin et tout, peut-être que vous vous autorisez pas encore à lui dire certaines choses. Et j'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui lui pèse sur les épaules. Parce que c'est une personne avec le roi de coupe qui arrive à être en écoute, à être en empathie, mais qui ne compatit pas. C'est-à-dire qu'elle ne prend pas sur ses épaules ou elle ne vit pas en même temps à votre place ce que vous êtes en train de vivre. Ce qu'est cette personne-là comme poids sur vos épaules, là, le petit chien, n'ayez pas peur de l'être pour quelqu'un comme ça. Puis au pire, vous posez la question. Alors, la personne qui est une pêche. Peut-être quelqu'un qui aime les pêches. Hein. Le 6 de coupe. Et les racines. Ok. Bah, cette personne, elle est bien avec... comment dire? Ce qui se passe pour vous, elle ne perçoit pas forcément. Moi, c'est marrant, là, je ressens un enfant, peut-être plus une fille, et là, je ressens peut-être un enfant, ou en tout cas, une personne de sexe masculine qui est à votre charge. Cette personne-là, elle a un côté très, très doux, très créatif, et on pourrait croire qu'elle est un peu hors sol, alors qu'en fait, elle est hyper connectée à vos racines familiales. Cette personne-là arrive à aller choper des ressources que vous avez du mal et que vous essayez de toutes vos forces de choper. Pourquoi? Parce qu'il y a un joli rapport à soit des grands-parents, soit des grandes-tantes, soit des grands-oncles. Il y a quelque chose de très joli chez cette personne
dans son relationnel avec les autres. Et vous n'arrivez pas à vous brancher dessus. Et je ne pense pas que cette personne-là puisse vous donner les clés, puisse vous donner le mode d'emploi, parce que c'est instinctif. Ça passe par un ressenti qu'elle suit et qui lui sert à se brancher. Ok, on regardera un peu plus tard après les détails. Alors, et le robot, le petit robot là, Nono, on a le page de bâton et l'union. Ah, ok. Bah, pour cette personne, tout va bien, quoi. Tout va bien. Elle est persuadée d'être la personne qui vous amène le feu de sa flamme pour allumer votre bâton là et pour pouvoir aller au combat. Et que c'est son rôle. Que son rôle, c'est de rallumer votre bougie quand le vent a soufflé trop fort dessus. Il y a de la facilité un peu là-dedans, quoi. Il y a quelque chose un peu de... bah quoi, on est ensemble, on est amoureux, ça va bien. Donc, il n'y a pas de problème. Sauf que, oui, il n'y a peut-être pas de problème au niveau de votre relation, mais le donc, il n'y a pas de problème, ça veut dire, donc, en fait, tes problèmes, bah, il n'y a pas la place pour qu'on en discute. En fait, je pense que le souci, il est là. Il est dans cette relation. Il est dans le fait peut-être que vous cédez trop facilement aussi aux craintes, je me laisse un peu vivre de cette personne-là, qui refuse d'aller chercher son autonomie, qui a peur de son autonomie. Et puis là, il y a une simplicité du cœur sans parole à vivre, qui vous fera du bien. Et là, il y a, je passe des moments qui me ressourcent et qui me permettent de reconnecter à qui je suis profondément. Ok. Si vous acceptiez de temps en temps de dire, vous vous débrouillez tout seul. Moi, je suis plus le bâton de maréchal sur lequel vous vous appuyez tous. Qu'est-ce que ça donnerait? Alors, pour vous, déjà, qu'est-ce que ça donnerait? Ah, vous pourriez passer sur la nouvelle étape de votre vie, sur l'autre rive de votre vie, en laissant derrière vous ce qui appartient au passé. En arrêtant de vous trimballer des inquiétudes, des projections mentales, surtout des inquiétudes, du tricotage mental qui appartient au passé. Ça vous permettrait de ne pas aller reproduire en continuant en fait de la même façon de l'autre côté de la rive. Alors l'autre côté de la rive, ça peut être la nouvelle année scolaire là qui va commencer, la nouvelle année administrative. Ça peut être un nouveau boulot, ça peut être une nouvelle maison, ça peut être ça y est, j'ai passé une étape, je sais pas, ça y est, j'ai 40 ans, ça y est, j'ai 50 ans. Ça peut être ça y est, on t'a trouvé un appart à toi, tu vas commencer à être un petit peu plus indépendant. Voilà, ça peut être des choses comme ça. Alors, qu'est-ce que ça peut donner si vous arrivez à dire, suffit, j'arrête de gérer vos soucis à tous. Ok, votre petit chien là, il va être un peu plus intuitif. Alors oui, il va découvrir la solitude. Oui, il va découvrir le fait que des fois, c'est pas facile. Peut-être qu'il y aura même des moments un peu de désespoir. Mais c'est comme ça que cette personne va découvrir des ressources en elle. C'est comme ça que cette personne va se rendre compte que... en fait, je vois quelqu'un, vous savez, qui tombe sur la plage, assis, et qui est en train d'hurler et de pleurer pour que vous veniez, que vous la portiez, parce qu'elle estime que ses jambes ne peuvent pas la porter. Et en fait, au bout d'un moment d'être seule sur cette plage, elle arrive à se redresser sur ses jambes. Alors, si c'est quelqu'un qui a vraiment un handicap aux jambes, ne faites pas ça. C'est pas un exemple stricto sensu, ça. C'est l'image que j'ai. Ce dont tu ne te croyais pas capable de faire tout seul, tu vas y arriver. À partir de ce moment-là, vous discuterez. Vous n'avez pas coupé le contact. Alors, la personne là qui est une ressource, soit qui est décédée et à qui vous parlez, soit qui est une personne extérieure peut-être
à votre situation amicale ou familiale et qui vous ressource. Ah, vous allez vous rendre compte que cette personne, des fois, elle vous donne alors qu'elle n'a pas les moyens. Alors peut-être qu'elle vous donne effectivement, je sais pas, de l'aide financière et puis en fait, elle se nourrit de... C'est quoi qui est le moins cher? C'est pas les pâtes? Les patates? Elle se nourrit de patates. Et puis si c'est au niveau émotionnel et tout ça, vous allez vous rendre compte que cette personne est une ressource pour vous. Mais elle aurait peut-être besoin que vous soyez un peu plus une ressource pour elle aussi. Que vous soyez un peu plus à l'écoute de ce qui, elle, lui pèse, des choses dont elle a un manque, elle, dans sa vie. La petite pêche, la mignonne petite pêche. Ok. Alors, ce que vous transportiez là sur votre dos, machin et tout, vous allez en libérer cette personne. Si vous êtes une maman et que c'est votre fille, c'est logique. Ça veut dire que vous allez lui retirer le fait qu'elle reproduise un jour peut-être la situation. Qu'elle soit la petite femme de la maison, la deuxième petite femme de la maison. Si c'est un groupe d'amis, c'est le fait de devoir être l'intendant, en fait. C'est-à-dire, tout le monde vous laisse dans le rôle de général, et puis elle, elle est un peu l'intendant ou l'intendante. Elle est un peu la personne qui amène du bois pour que le feu continue à brûler. Ce souci-là sera enlevé. Elle n'aura plus cette charge-là, cette obligation-là. Et alors, le robot, ok. Des choses que cette personne n'a jamais réussi à mettre en mots pour pouvoir comprendre, commencer à les appréhender, à les comprendre, des choses qui lui ont fait du mal, hein. Et donc accéder à son système émotionnel et pouvoir comprendre comment elle fonctionne au niveau émotionnel et comment ça rejaillit sur les autres, ça va pouvoir commencer à être mis en place. Il y a des choses qui vont pouvoir commencer à être dites, à être comprises par cette personne. Donc son côté robot, il y a une possibilité que elle commence un peu à en sortir de sa boîte de conserve. Alors, la dernière chose, le dernier petit conseil, la connexion. D'accord. La connexion aux autres et la façon de connecter avec les autres, la façon d'être en lien avec les autres, de les aimer, de relationner, ça n'est pas forcément que ce que les autres vous proposent. C'est aussi ce que vous leur proposez. Il y a une forme de négociation dans la connexion avec les autres. C'est pas parce que quelqu'un arrive avec sa prise que forcément votre prise, vous, électrique dans votre mur, ça doit s'adapter, ça doit fonctionner. Vous pouvez aussi être... je suis en train de me montrer les prises américaines et les prises françaises, vous savez, ou les prises en Asie et tout ça. Des fois, il peut y avoir un compromis qui est recherché parce que, et le compromis, ça va être l'adaptateur. Parce que ce que vous avez besoin dans une connexion, dans une relation, et ce que l'autre voudrait avoir dans la connexion et la relation, ben ça ne peut pas fonctionner. On n'arrive pas à trouver comment faire rentrer, emboîter les choses. Du coup, on communique, on discute, on pose à plat les besoins de chacun et on met des adaptateurs. Il y a aussi une chose, c'est vous n'avez pas à fournir du courant à tout le monde. Vous n'êtes pas une centrale électrique. Vous avez besoin aussi, vous, de recharger les batteries. Et ce que cette personne pense faire pour vous, des fois, elle ne le fait pas tant pour vous que pour vous refiler le flambeau olympique en vous disant, allez, vas-y, toi, va courir 200 km. Moi, j'ai fait mon boulot, je t'ai refilé la flamme. Ouais. Bon. Bof. Et aussi, rendez-vous compte que en étant tout le temps en train de répondre à ce que vous pensez être les besoins des autres, vous passez à côté. Vous passez à côté de la personne autonome que peut devenir en partie ou totalement cette personne. Vous passez à côté des choses
dont cette personne manque et où elle aurait besoin d'être nourrie. Vous passez à côté du poids que cette situation représente pour cette petite pêche, même si vous avez l'impression que elle flotte et que tout va bien, tout va bien dans le meilleur des mondes pour elle. Et puis, vous donnez des bonnes excuses à ce petit robot pour ne pas aller mettre en mots et regarder en face des choses qui l'ont blessé et qui lui font être dans cette... c'est plus qu'une fuite émotionnelle, c'est un blindage anti-émotion. Voilà. Et puis vous, ça vous empêche, ça vous protège de la peur de passer de l'autre côté et de passer une nouvelle étape. De vous mettre dans ces connexions qui sont des obligations. Voilà, j'espère que ce tirage vous donnera des pistes, les amis. C'est un petit mélange entre, on va dire, de la cartomancie et de la constellation familiale. Voilà, c'est un test. Dites-moi si ça vous parle. Vous pouvez le refaire bien sûr à la maison, peut-être en prétirant vos groupes de cartes et puis en jetant les chances dessus qui représentent les personnes. Et puis sentez aussi les distances entre vos tas de cartes. Si un tas de cartes n'arrive vraiment pas à connecter avec un autre et tout ça, ça peut être des bons indices. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine fois. Ciao, ciao. Allez, hop. Je vais regarder si ça tourne toujours quand même. Oui, c'est bien, je suis pas en train de faire ma vidéo pour des cacahuètes. Allez, on va passer au prochain groupe. Groupe 3, coucou. Alors, là, on a un petit champignon. C'est une amanite toute mignonne. L'amanite tue-mouche, contrairement à ce que croient les gens, elle n'est pas forcément mortelle. Elle est surtout une drogue, quoi. Elle est surtout hallucinogène, même si elle vous fera très mal au ventre. Hein, n'allez pas manger de l'amanite. La sucette, ok, la sucette avec une étoile. Le gâteau, le cupcake et la grenouille pas contente. Pourquoi elle n'est pas contente, cette grenouille? J'ai l'impression qu'elle est pas satisfaite de son nénuphar. Est-ce que c'est un enfant qui est pas content de sa chambre ou qui... J'ai l'impression que c'est... je voudrais un vrai lit, j'en ai marre de mon lit superposé. Mais ouais, c'est une grenouille qui est pas contente de là où elle est. Allez, je vais regarder. Alors, une carte pour vous. Une carte pour le champignon. Une carte pour le gâteau. Une carte pour la sucette. Il y a un fort rapport de nourriture là dans votre groupe. Hein. On se définit un peu par ce qu'on mange dans votre famille de cœur ou de votre famille de sang. Je vais rajouter des cartes de poésie. Ok. Et grenouille pas contente. N'appelez pas cette personne grenouille pas contente après dans la vraie vie. Hein. C'est pas cool. Ça serait drôle, mais c'est pas cool. Alors, la situation, vous, comment vous la vivez là? Qu'est-ce qui se passe? Ok. Ah. Vous avez l'intuition que quelque chose va changer, va bouger, mais vous ne savez pas quoi. Et j'ai l'impression que il y a un mélange de... j'ai l'impression que certains jours, vous vous dites, chouette, on va avoir enfin quelque chose qui va se débloquer, va y avoir une bonne surprise. Et certains jours, vous êtes dans, oh là là, il va nous arriver une tuile. Vous n'arrivez pas à sentir si ça va être positif ou négatif, et c'est très frustrant. Et ça vous met en plus dans un état de qui-vive. Vous êtes toujours en alerte, en attente. Et finalement, vous ne viviez pas vraiment le moment présent, quoi. Peut-être que certains, vous êtes en attente d'une réponse aussi. D'une réponse, je sais pas, si vous avez votre examen, si vous avez été choisi pour une école, si vous avez été pris pour un boulot, si vous allez avoir l'offre que vous avez posée pour quelque chose que vous voulez acheter. Est-ce que ça va être vous qui allez la remporter? Il y a quelque chose comme ça.
Est-ce qu'une certaine personne va venir ou pas, aussi, pour certains? Est-ce que cette personne va venir ou pas? Il y en a peut-être certains, ou certaines d'entre vous, qui vont se marier et qui sont en train de se demander si la personne va vraiment dire oui. Mais ça c'est vous qui tricotez, hein, je pense, pour la plupart des cas, c'est vous qui êtes en train de vous faire des peurs tout seul ou toute seule. Ok. Alors, le champignon. Champignon qui peut être mignon, mais un peu toxique, là. Le 4 de bâton. Désillusion. Ok. Vous avez pensé que cette personne serait en train de célébrer avec vous une nouvelle étape. Et en fait, badaboum, pas du tout. Donc, comme quoi, le champignon était bien toxique, quoi. C'est quelqu'un qui pourrait un peu gâcher la fête. C'est pas cool, c'est pas sympa. C'est une déception, oui. Est-ce que vraiment ça vous traumatise? Ça vous fait pas du bien, mais comment dire, ça vous met pas par terre non plus, j'ai l'impression. Ouais. Et vraiment, ce qui en ressort, c'est j'ai pas envie de fêter le fait que tu passes une nouvelle étape de ta vie parce que moi, ça me va pas. Il y a de l'égoïsme là-dedans. Il y a de l'égoïsme. Moi, ça me va pas que tu évolues, que tu passes une nouvelle étape. J'ai moins peur de te perdre en te suivant pas, en célébrant pas les choses avec toi, que je tiens plus au fait de te faire bien sentir en faisant du chantage affectif, des choses comme ça, que bah non, moi j'ai pas envie que tu passes l'étape. Et cette personne est persuadée que elle pourrait avoir du poids dans votre décision, elle pourrait avoir du poids dans le fait que vous n'avanciez pas vers une nouvelle chose, que vous n'alliez pas toucher, euh, je sais pas, les millions que vous avez gagnés au gratte-gratte ou au jeu de casino, alors que pas du tout en fait. Je pense que vous, votre position, elle est claire par rapport à cette personne. C'est qui m'aime me suivre, quoi. Tu me suis pas, tu m'aimes pas. Et elle s'imagine que c'est un bras de fer, quoi. C'est un bras de fer d'affection. Si tu m'aimes, tu me choisiras et tu choisiras de ne pas évoluer dans ta vie. Ben non. Alors, le gâteau, le joli petit cupcake. C'est mignon un cupcake. Alors, la tempérance et le bruit. C'est quelqu'un qui vous apaise. C'est quelqu'un qui vous apporte de la paix un peu. En me disant, ok, je vois par exemple, la sensation que j'ai, c'est vous êtes dans une pièce ultra bruyante, vous commencez à avoir mal au crâne, vous savez, genre une réception là. Réception, il y a beaucoup de monde. Vous commencez à avoir mal au crâne, et puis vous avez cette personne qui vous ouvre la porte d'une petite pièce. Quand vous rentrez dedans et qu'elle referme la porte, il n'y a plus de bruit. Vous entendez plus le brouhaha. Et vous faites... Oh, vous savez, le bien-être là, tout à coup, le mal de crâne qui commence déjà à un peu se dissiper. C'est ça. C'est quelqu'un qui, par sa seule présence, elle vous apaise, elle vous permet de vous poser. La sucette. Je ne sais pas ce que vous avez vu dans cette sucette. Le soleil et explorer. Ah. C'est quelqu'un qui... Alors, il y a plein de choses qui me viennent. Soit c'est quelqu'un que vous n'aimez pas, mais qui vous fait vous explorer des parts de vous que vous n'aimez pas, en miroir. Soit c'est quelqu'un qui est très candide, comme un enfant, et qui aura toujours le mot pour taper là où ça fait mal, là où ça va vous faire réagir, et ça va vous faire explorer des choses en vous. Dans tous les cas, c'est une personne qui est un réactif. Alors, des fois c'est du gros sel, et des fois c'est la sucette au bout de la course pour que vous avanciez. Mais c'est quelqu'un qui vous fait réfléchir, qui vous fait avancer intérieurement, qui vous fait évoluer. C'est quelqu'un qui vous réchauffe aussi sur ce chemin pas facile. Et alors c'est particulier parce que pour moi c'est un soleil de nuit. C'est un soleil intérieur en fait. Je pense que c'est pas forcément quelqu'un qui est super... c'est pas forcément quelqu'un qui est super solaire.
qui est hyper expansif, qui est hyper dans la démonstration. C'est quelqu'un qui a un cœur énorme, qui vous réchauffe énormément. Si c'est quelqu'un que vous aimez pas, c'est possible avec la sucette. Hein, ça peut être aussi, je sais pas, une personne que vous imaginez qui essaie de choper votre mec ou un truc comme ça. La façon qu'a cette personne de rayonner sans avoir besoin d'en faire trop, sans avoir besoin de se déguiser en sapin de Noël ou de rire le plus fort et tout, ça vous fait réfléchir, ça vous fait évoluer. Si c'est quelqu'un qui vous fait peur par rapport à une sécurité, c'est peut-être un peu vers des solutions que cette personne a trouvées qu'il faudrait que vous alliez pour vous être plus en sécurité intérieurement. Ok, la grenouille pas contente. Pourquoi pas contente? Le roi de coupe et la quête. C'est une personne éternellement insatisfaite en fait. C'est une personne qui est toujours en train de chercher le mieux, le meilleur, qui même quand tout le monde lui dit mais si on t'a laissé la meilleure place, est persuadé qu'il y a une meilleure place. Parce que finalement, machin qui est contre le radiateur, qui crève de chaud, oui, il crève de chaud, mais bon, il voit par la fenêtre la nature et il voit pas le papier peint toute la soirée. C'est quelqu'un qui n'est jamais content, en fait. Et qui est très égoïste. Hein. C'est vraiment moi. Ce que vous êtes en train de vivre, le bordel un peu que la petite peine, là, la petite ou grosse peine que vous vivez avec cette personne, on s'en fout. Le fait que là, il y a une insécurité ou il y a des choses qui viennent toujours mettre des coups de pied dans les fourmilières, passe complètement au travers et au-dessus. Il y a cette personne-là qui arrive un peu à vous poser. Allez, on va regarder ce que ça pourrait être la solution pour que ça aille un peu mieux. Et du coup, ok. Et du coup, comment ça réagira autour? Ah, peut-être que la solution, c'est que vous partiez en voyage. Et alors, vu que ce soleil-là, il se ressemble énormément, peut-être un voyage intérieur. Il y a peut-être... Vous savez, le changement là que vous êtes en train de vivre, il faudra peut-être l'embrasser totalement. Accepter le côté transformateur de cette nouvelle aventure, de cette nouvelle chose qui va arriver dans votre vie. Peut-être que ça ne sera pas juste ça y est, je suis mariée, j'ai un anneau au doigt. Ça ne sera pas juste ça y est, j'ai eu mon diplôme et tout. Mais ça sera aussi ça me transforme intérieurement tout ça. C'est pas que extérieurement, c'est pas qu'un signe de ce qui se passe extérieurement. Donc, si vous acceptez la transformation à travers ce qui va vous arriver, là, le changement que vous allez vivre, ou la surprise qui va arriver que vous sentez, qu'est-ce que ça va donner avec le champignon toxique? Ah, ok, j'ai eu à l'envers, je vais le prendre à l'envers. Ça va éteindre... c'est une bougie d'anniversaire qu'on écrase dans un gâteau. C'est ton petit feu, la petite guerre. Je pense que cette personne, elle va disparaître de votre vie, en fait. Elle va pas y rester dans votre vie. Ou alors, si elle y reste, elle va être silencieuse, mute. On a coupé le son. La télé, elle fonctionne toujours, mais on a coupé le son. Le gâteau. Le gâteau. Ah. Du bien-être émotionnel, de la légèreté, plutôt qu'être toujours la personne qui vous soutient, qui prend soin de vous, qui vous apaise, ça peut être le ou la complice pour aller faire les boutiques, pour rigoler de manière légère toute une soirée. Ça va alléger la relation avec cette personne. Cette personne qui est réconfortante, rassurante, moelleuse, qui est bonne, qui est profondément bonne. Voilà. Si vous aviez des inquiétudes sur cette personne, c'est quelqu'un qui est profondément bon. Et qui est la cerise sur le gâteau dans votre vie. La sucette. Le page de pentacle.
Alors, cette personne, elle va commencer à peut-être aller chercher ailleurs ce qui peut lui faire du bien dans la vie, ce qui peut la rendre riche, ce qui peut la rendre sécurisée aussi. Donc, si c'est une personne dont vous avez une inquiétude, elle va dégager. Si c'est un enfant là qui a toujours le don d'aller taper là où ça fait mal et compagnie, je vois plus de légèreté aussi, mais dans le sens où commence à s'habiller vraiment comme un enfant. Je vois par exemple un enfant très sage qui s'habille un peu comme un adulte et qui tout à coup a du plaisir et a de la joie à mettre, je sais pas, des t-shirts avec des nounours dessus, avec des licornes, avec des super-héros. Je m'autorise à vivre ce que j'ai à vivre à mon âge. Ouais. La grenouille pas contente. C'est marrant, on a page, c'est-à-dire plus de légèreté avec ces deux personnes-là. Et on a as. Non, dans ces deux cas, c'est arrête d'être un problème dans votre vie parce que là, c'est on coupe le son. Et là, c'est va faire une croisière et boire des cocktails, je sais pas moi, sur un bateau. Et vous fout la paix, en fait. Le bruit que génèrent ces deux personnes va partir, va arrêter d'être une nuisance. Voilà. Je sais pas qui sont ces personnes, mais ça veut pas dire qu'elles sont plus dans votre vie. Ça veut dire que oh là là, ce qui m'est venu, c'est vu que vous aurez plus de plaies, les requins arrêteront d'être attirés par le sang. C'est horrible. Alors, un petit conseil pour finir. Sors toutes ces choses de ton esprit. Ça n'est que passager. Et c'est peut-être parce que tu y réfléchis trop que tu es sensible à ces attaques-là. Repose-toi sur les bonnes personnes là dans ta vie. Alors, se reposer dessus, ça ne veut pas dire si c'est vos enfants ou si c'est des petits, de vous reposer vraiment dessus en allant raconter vos histoires et tout. Mais ça peut être par exemple d'aller vivre, d'aller jouer avec et ça vous fait du bien de jouer avec. Vous voyez? Ça peut être des choses comme ça. Et il y a le fait aussi de ne pas céder au chantage affectif dans votre tirage. Vous êtes entouré par deux personnes là qui font du chantage affectif. En tirant toute la couverture à elle et en faisant un peu la grandiloquente et compagnie, ce que suit un peu cette personne-là par moment, et en faisant vraiment du chantage là. Ne cédez pas à ça. Acceptez la transformation qui va être en vous et sur vous par l'étape que vous allez passer ou la fortune, la bonne fortune que vous allez avoir. Voilà, groupe 3, je vous fais des gros bisous. J'espère que ce tirage vous apportera un peu des éléments. C'était un tirage expérimental qui mêle un petit peu la constellation familiale et la carto. Vous pouvez le refaire chez vous. Si vous le refaites chez vous, bien sûr, faites-le un peu plus à l'aveugle, en cachant les cartes, les groupes, machin. Et soyez sensible à la façon dont les groupes, les cartes veulent fonctionner ensemble. Si vous sentez qu'il y a un groupe qui veut surtout pas être à côté d'un autre et tout, ça peut être des bons indices aussi, des mécanismes qui sont à l'œuvre. Voilà, je vous fais un gros bisou et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao! Allez, on va passer au groupe suivant. Hop. Non. C'est mieux qu'elles soient toutes dans le même sens. Allez, groupe 4. Alors, vous avez choisi le trèfle. Donc, quelqu'un
quelqu'un de celte, quelqu'un qui a toujours de la chance, je sais pas. Le petit dragon, donc quelqu'un qui a du caractère, quelqu'un qui est peut-être mignon, mais qui arrive à souffler du feu. Ok, on me dit là. Le petit vaisseau spatial, donc est-ce que c'est quelqu'un qui croise les extraterrestres ou est-ce que c'est quelqu'un qui est toujours un peu dans les nuages ou qui est jamais là, hein, c'est possible vu que c'est un véhicule. Et la prise sur secteur, alors ça peut être quelqu'un qui manque d'énergie, mais ça peut être quelqu'un aussi que vous ressentez très connecté. Par exemple. Après, vous avez vos propres explications, hein. Ça peut être machine qui oublie toujours son chargeur. Hein. On va regarder la dynamique qu'il y a entre vous et toutes ces personnes qui sont dans votre vie. Je vais mettre des cartes de tarot et je rajouterai des cartes de poésie et on précisera au fur et à mesure tout ça. Hop, je rajoute les cartes de poésie. Ok, ça c'est bon. Vous ressemblez avec cette personne. Vous ressemblez plus que vous ne le croyez. Vous avez, vous avez des énergies qui se ressemblent beaucoup. Ok, alors, le chargeur. Ok, là on me dit Spaceman et le petit dragon. Alors, en premier lieu, comment vous vivez cette situation? C'est quoi la dynamique pour vous? Le 4 de Pentacle et l'équilibre. Alors, soit vous êtes en train d'essayer de vous bâtir une stabilité financière, de mettre des sous de côté, ou trouver un boulot, ou d'arrêter dans la mouise tous les mois. Soit vous êtes vraiment en train de bâtir un équilibre à l'intérieur de votre vie. Alors, financier, au niveau de la santé, au niveau du corps, en faisant du sport peut-être, peut-être dans une relation aussi, vous êtes en train d'essayer de construire un couple, une famille, ou de bâtir une maison. Mais en tout cas, vous êtes dans une étape où vous essayez de trouver de la stabilité dans votre vie. De la stabilité et de la sécurité. Le trèfle. Alors, ok. C'est quelqu'un qui est en train de faire preuve d'endurance au niveau physique, au niveau fatigue. C'est quelqu'un qui est persuadé que elle va récolter le fruit de ses efforts. C'est une personne qui ne fait pas ça pour rien. Pour l'instant, ça a l'air d'aller. On va regarder. Je vais regarder. Où est-ce qu'elle en est au niveau de sa fatigue, de son combat? Oui, non. Pour l'instant, ça va super bien. Je défie le monde, tata. Me voici, me voilà. Je porte les choses sur mes épaules et je suis... cette personne, c'est peut-être un ou une éternelle optimiste. Les choses vont bien se passer, j'en suis sûre. Je suis en train de fournir les efforts pour et je vais récolter le fruit de mes efforts. Donc, est-ce que c'est quelqu'un qui a de la chance ou est-ce que c'est quelqu'un qui croit en sa chance? En tout cas, c'est quelqu'un qui est ouvert à ce que ça se passe. Parce que ça, forcément, ça se passera bien. Mais c'est quelqu'un qui est persuadé d'avoir de la chance. De ce qu'elle a déjà récolté dans sa vie. Par exemple, si c'est quelqu'un que, je sais pas, si c'est votre mari, votre femme, cette personne est persuadée que vous avez fait partie de la chance de récolter, de vous rencontrer. Parce que vous faites partie du fruit de ces efforts. Et ces efforts, ça peut être aussi simplement le fait d'être toujours positif, de toujours y croire, de ne pas se laisser abattre. Voilà, de ne pas se laisser abattre. Le chargeur. Ah. Fou. C'est quelqu'un qui a une grande nostalgie du passé, qui est peut-être le petit frère ou la petite sœur de l'un de vous,
qui se comporte un peu comme le petit. Et il y a quelque chose qui lui pique les fesses là dans la situation. Il y a quelque chose qui lui va pas. Il y a quelque chose qui... Voilà, peut-être que vous, votre arrivée dans cette dynamique, si c'est vous, la personne qui vient d'arriver, ça lui va pas. Mais il y a une nostalgie qui fait que cette personne, elle est un peu en train de faire la balle de ping-pong qui rebondit partout et tout, qui fout un peu le bordel, alors que vous êtes en train d'essayer de construire quelque chose de carré. Pourquoi? Parce que selon cette personne, bah c'était bien avant. C'était bien avant. Et puis quand on est que tous les deux, je sais pas si c'est avec vous, je sais pas si c'est avec cette personne ou une autre, quand on est que tous les deux, c'est tellement bien. C'est comme quand on était que tous les deux. Avant que machin ou machine arrive, avant que ça ou ça change. Il y a une forme de... Il y a une nostalgie et puis du coup, ça fait un peu une encre dans le passé, quoi. Ça empêche... ça empêche tout le monde d'avancer parce qu'il y a quelqu'un qui freine. Le dragon. Ok, le dragon. C'est quelqu'un qui a énormément de connexion et de puissance. Et je pense que vous allez dire, quoi? C'est pas machin, là? Ben non, c'est cette personne-là. Parce qu'il y a une grande connexion avec ses guides, avec les énergies de l'univers, et qui écoute ses ressentis. Du coup, je pense que des fois, le côté un peu tatillon, le côté un peu lunatique et tout, bah, c'est une façon de se respecter. Est-ce que c'est la bonne façon? Peut-être pas, hein. Cette personne a certainement d'autres choses encore à apprendre, mais c'est quelqu'un qui ressent les choses. Ça, c'est quelqu'un avec qui vous pouvez aller discuter en étant honnête. Parce que ce que vous êtes en train de lui dire avec votre cœur, avec vos émotions, elle le ressent, elle le comprend, elle l'intuite. Cette personne-là est peut-être plus fermée parce que coincée dans sa nostalgie et qui veut pas démordre du fait que c'était tellement bien avant, alors qu'en fait, bon, mais il y avait forcément des trucs qui étaient pas cool, quoi. Il y a forcément eu des moments qui étaient pas chouettes. Et alors, le petit vaisseau spatial, on a illuminé le monde. Waouh. Ces deux personnes-là, elles sont incroyables hein, à leur façon. Hein. Elles sont magiques à leur façon. Il y a un grand respect de ce que les autres sont chez cette personne. Parce que chacun peut illuminer le monde avec sa petite lumière intérieure. Mais en plus, vous voyez, on retrouve là la lumière intérieure divine de chaque personne. Il y a ce truc de apporte ta lumière et laisse briller les autres. Il y a beaucoup de tolérance dans cette personne. Et chez cette personne-là, même si elle paraît plus fermée, là, le petit dragon, même si elle fait un peu plus peur, je pense qu'il y a un peu la même tolérance. Il y a un peu la même ouverture. Ok, on va regarder comment vous pourriez peut-être débloquer la situation, s'il y a une problématique. La faire évoluer en positif, en tout cas. Accepter de quitter la situation si elle vous va pas, déjà. Autorisez-vous plus finement, moins de façon abrupte. Autorisez-vous à ne pas vous mettre en porte-à-faux quand vous pouvez l'éviter. Par exemple, cette personne-là, admettons, c'est votre belle-mère qui est toujours en train de vous casser les pieds et de dire à son fils, par exemple, là c'est son fils ou vous êtes sa compagne, ouais, on va dire ça, toujours en train de lui faire des remarques en disant que c'était tellement bien quand il était petit et tout machin, pour bien vous faire comprendre que elle n'a pas envie d'avoir une belle fille et elle n'a pas envie que son petit garçon lui échappe. Eh bien peut-être que tous les repas chez maman, vous n'êtes pas obligé d'y aller. Voilà.
vous n'êtes pas obligé de décrocher le téléphone quand elle appelle et que Roudoudou là est aux toilettes. Je sais pas, vous pouvez dire, ah voilà, je suis en train d'écouter de la musique, et puis elle rappellera, et puis, ou alors il la rappelle. Vous n'êtes pas obligé de l'avoir au téléphone et de subir ces 2-3 mots pas sympas. Vous n'êtes pas obligé de tout le temps porter le flanc. Construire quelque chose qui est sécurisé, qui est carré et compagnie, et respecter les efforts de cette personne et arriver à être à la hauteur de l'ouverture de ces deux personnes-là, c'est pas mettre un entonnoir et mettre la tête en arrière et accepter toutes les saloperies qu'on verse dedans. Ok, donc si vous arrivez à vous autoriser un peu plus à couper les ponts quand il faut, qu'est-ce que ça va donner pour chacune de ces personnes? Alors, pour notre trèfle, chevalier de bâton. Alors, soit c'est une personne avec qui vous êtes en couple et vous allez redevenir la personne la plus sexy au monde à ses yeux. Hein. Ça va réveiller... Si effectivement ça c'est moment et ça c'est le fiston, bah, cette personne a à nouveau l'impression d'être un homme, en fait. Cette personne a à nouveau l'impression d'être en pleine possession de son énergie physique, de capacité de rayonner, de ne pas être un enfant, d'avoir une sexualité, d'avoir la patate aussi. C'est-à-dire ce qui lui pèse là, bah, finalement, c'est peut-être pas tant les efforts que cette personne fournit pour récolter ce qu'elle a envie de récolter, mais des trucs dans le relationnel qui sont pesants parce que vous ne vous autorisez pas à vous porter pâle quand il faut vous porter pâle, quoi. À dire non, j'ai piscine, je peux pas, j'ai poney. Alors, la prise électrique là. Eh bien, vous savez quoi? Cette personne, tout à coup, va commencer à vous trouver des qualités. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a un rapport maso dans l'amour. C'est-à-dire, si tu es gentil avec moi, ben, je te tape dessus. Et si tu commences à poser des limites et à mettre une main sur mon front en disant non, tu n'avanceras pas plus, tout à coup, vous êtes quelqu'un de chouette. Vous avez des qualités. Ok. C'est étonnant. Pourquoi pas? Le petit dragon. Ah... De la fierté que vous trouviez, de la force en vous, et puis peut-être la possibilité d'avoir des discussions beaucoup plus intérieures, beaucoup plus intimes, beaucoup plus posées et qui demandent d'avoir une compréhension au niveau du ressenti pour avoir ces discussions. Ça, c'est quelqu'un qui parle pas beaucoup en fait. Hein. C'est quelqu'un qui communique par du non-verbal, par du ressenti, par du toucher, mais qui... Si cette personne elle vous pose la main sur les genoux, ça vaut un câlin d'un quart d'heure avec d'autres, quoi. Ok, donc possibilité de communiquer, d'avoir une ouverture, une compréhension sur des forces intérieures, sur des choses qui sont... Comment dire? Vous voyez, une personne qui est expansive, qui est très tactile, qui a la facilité à exprimer ses émotions et tout ça, on va dire c'est comme une rivière ou un torrent de montagne. Cette personne-là, elle est plus comme une rivière souterraine. Elle a autant de puissance, mais elle est plus cachée. Il faut aller la trouver dans les profondeurs. La soucoupe volante. J'illumine le monde. Ok. Je crois en toi. J'ai toujours cru en toi. J'aimerais bien une vraie carte de tarot. Parce que j'ai pas enlevé les deux qui n'en sont pas. J'ai toujours cru en toi. Ah ouais, roi d'épée. J'ai toujours cru en toi. J'ai toujours su que tu trouverais la solution. Mais il fallait que tu la trouves tout seul ou toute seule parce que c'est ça qui te fait grandir. Je ne peux pas t'enlever ta leçon. Je ne peux pas t'enlever le cadeau potentiel que la vie te présente. Et puis, je ne peux pas me mêler de choses qui ne me regardent pas aussi peut-être pour certaines personnes. Alors, on va garder une dernière carte qui sera un petit conseil pour vous les amis du groupe de 4. J'en ai deux pour
sont le dernier groupe et jamais pareil que les autres. Alors, accorde-toi le droit d'être dans le silence. Accorde-toi le fait d'éteindre ton portable, le fait de ne pas répondre aux messages, le fait de... Ouais, de ce que je vous disais, quoi. Vous n'avez pas envie d'aller au repas de famille, n'y allez pas. N'y allez pas, surtout si c'est toutes les semaines ou tous les 2 jours. C'est bon. Vous dites que vous avez un rhume ou j'en sais rien, vous avez une copine que vous n'avez pas vue depuis longtemps, vous allez la voir. Ok. Méfie-toi de tes explosions de rage. Méfie-toi de la pression que tu acceptes d'emmagasiner et qui, à un moment donné, pourra ressortir comme un volcan qui explose. Donc, accorde-toi le silence parce que sinon, tu finiras par péter un plomb et bah, la lave, ça crame tout sur son passage. Hein, il n'y a plus grand-chose après. Donc, tout le joli relationnel qu'il peut y avoir, malgré 1 ou 2 personnes toxiques, malgré des personnes qui ne savent pas forcément s'exprimer, qui ne savent pas toujours vous dire les choses de la bonne façon, ça serait dommage de tout cramer, quoi. Ne faites pas les Odagan, tout cramer pour reconstruire. Non, pas forcément. C'est se protéger pour construire ce qu'on a envie de construire. Les gens qui passent tout le temps vous faire des remarques, vous dire « Ah, il n'est pas carré ton fort et tout machin », vous leur dites pas où vous construisez votre fort, comme ça, c'est réglé. Voilà, je vous fais des bisous les amis, j'espère que ce tirage vous donnera des pistes. Si vous avez envie de le refaire à la maison, mettez peut-être un peu plus comment dire, un peu plus de hasard, peut-être ne pas voir les charmes que vous tirez et tout ça à l'avance. J'ai essayé de faire un mélange, un peu de constellation familiale et de cartomancie. Voilà, dites-moi si ça vous a plu. Et puis, si vous le faites, portez attention aussi à l'envie de certains groupes d'être en lien ou pas avec les autres. Ça peut aussi vous donner des indices. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine fois. Ciao, ciao.